Les jardiniers, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle paillage. Voir si dans un potager naturel, on va systématiquement l'associer à un paillage toute l'année. Donc je voudrais dans cette vidéo vous faire un petit rendu de mon expérience personnelle, qui vaudra que ce qu'elle vaut, mais qui aura le mérite quand même d'avoir 4-5 années de recul et d'ajustement par rapport à ce paillage. Puisque je vous le dis tout de suite, je ne paille pas toutes les zones, tous les légumes toute l'année et je paille différemment suivant les légumes. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo pour ne pas avoir trop de problèmes, notamment de ravageurs avec les limaces, puisque le paillage, il est étroitement lié à la présence ou non de limaces. Et donc en arrière-fond de mon propos, je vous mettrai des petites images du potager, à partir du moment des seins de glace. Donc les images que vous verrez, c'est aux alentours du 20 mai à peu près. Voilà. Donc déjà première question, est-ce qu'on paille toute l'année? Alors évidemment chez moi, je vous réponds tout de suite, non, puisque vous voyez un petit peu le tour du terrain, c'est une forêt. Donc là vous imaginez là-dedans le potentiel en limaces qu'il pourrait y avoir si je paillais toute l'année. Donc là ça servirait même à rien puisqu'on peut mettre des granulés ou ce qu'on veut. Vu le nombre potentiel de limaces qu'il y a, ça n'éviterait pas les attaques. Donc du coup les granulés, déjà je ne les utiliserai pas à titre personnel, mais en plus ils serviraient à rien. Donc ce paillage il va être utilisé de façon, on va dire, intelligente, pour ne pas se faire manger tous les petits semis que l'on aura pris bien soin dans la serre à préparer. Donc là vous voyez qu'on est au mois de mai, fin mai, et que la zone qui est derrière moi est globalement dépaillée. On voit sur la gauche les courges, les maïs un petit peu plus loin mais qui ont pris une bonne gelée, donc il va falloir que je remette des nouveaux plants. Donc là c'est totalement à nu. Le paillage a été retiré, alors il y en a une partie là, il y en a une partie là, et il sera réintégré au fur et à mesure de la saison lorsque les plants auront déjà une taille plus importante et que les éventuelles attaques de limaces ne soient pas fatales pour le pied. Les patates sont très peu paillées, et d'ailleurs la paille qui reste, c'est pas pour pailler le sol, c'était pour les protéger des gelées. Elles étaient totalement recouvertes de paille pour les protéger lors des seins de glace, puisqu'il y a gelé tous les matins pendant une semaine. Et enfin sur le côté, là les petits pois, ils ont un léger paillage, question de garder le sol au frais. Donc là vous avez déjà une illustration sur cette planche là d'un léger paillage et le reste non paillé, puisque là les petits pois ne seront plus susceptibles de se faire attaquer vu la taille qu'ils ont. Donc quand est-ce que je paille? Si je résume, je vais pailler mon jardin toute l'année, sauf mars, avril et mai. Mars, c'est pour laisser réchauffer la terre. Je vais avoir fait des semis précoces, des laitues, des petits pois, des pommes de terre précoces. Donc là il faut que ma terre se réchauffe rapidement. Je vous rappelle mon contexte, on est dans le nord-est de la France, donc la saison est plus courte que dans l'ouest ou que dans le sud. Donc il va falloir gagner un petit peu de temps sur la nature. Donc je dépaille mars, avril, mai. Et sinon tout le reste de l'année, je vais garder mon sol protégé des intempéries, etc. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, déjà pourquoi est-ce qu'il faut pailler? Alors la raison elle est simple, il faut éviter de laisser la terre à nu au maximum. On les protège des intempéries, de la pluie, du soleil qui serait trop fort. Comme ça le sol il va éviter de se compacter. S'il est protégé, il va toujours rester assez meuble en dessous. D'ailleurs j'en profite pour préciser une petite chose, ceux qui penseraient commencer un jardin en paillant le sol et puis au printemps en arrivant avec une terre bien meuble comme on peut bien le voir, si la terre n'a jamais été préparée à l'avance, ça c'est de l'utopie, ça ne marche pas, d'accord. On veut souvent nous faire croire qu'en paillant pendant 3-4 mois le sol, on arrive au printemps et qu'en dessous ça y est, c'est tout, il n'y a plus d'adventices, il n'y a plus d'herbe et la terre est super friable. Non, ça n'existe pas. La terre aura déjà été préparée l'année d'avant. Donc sur les images que vous voyez, là je suis en train de planter des tomates, des poivrons, des aubergines, etc.
vous voyez également que la terre est à nu. J'ai retiré tout le paillage, je l'ai mis sur le côté et je vais ensuite pouvoir planter comme ça tous mes légumes d'été, même s'ils ont déjà une taille suffisante. Les petits pieds de melon, de courge, etc., sachant que je les plante relativement tôt, lorsqu'ils ont à peu près 3 semaines en pot, donc ils sont encore assez vulnérables, je préfère quand même les laisser sur un sol nu, puisque là les limaces elles vont avoir tendance à préférer se cacher sous le paillage ou à rester dans le paillage plutôt qu'à s'aventurer sur un sol où il n'y aurait aucun abri potentiel. Deuxièmement, là, le paillage il va aussi être problématique pour certains semis, notamment tout ce qui va être petits semis. Faire un semis de carottes dans un sol paillé, c'est une vraie galère. C'est-à-dire ouvrir un sillon dans la paille, gratouiller comme ça un petit peu en surface. Bon, déjà ça peut marcher que si le potager existe déjà depuis plusieurs années. Si vous le commencez comme ça, c'est pas la peine. Et ensuite, en tout cas pour ma région, si je fais ça, mes carottes, j'ai l'impression que ça n'a jamais levé, mais c'est parce qu'elles se sont fait toutes grignoter au fur et à mesure de la levée. Donc en tout cas, là, les 2 dernières années, j'ai eu très peu de carottes parce que j'ai fait de cette façon-là. Et cette année, j'ai totalement dépaillé la planche et bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de levée que les 2 années précédentes. Là, à nouveau, les images que vous avez donc devant vous, ce sont donc une planche de haricots verts que je suis en train de semer. Je vais dépailler complètement la planche. Elle est restée paillée avec de la paille pendant toute l'automne, tout l'hiver, jusqu'au mois de mai. Je dépaille au fur et à mesure. Le gros avantage, c'est que lorsque je vais dépailler, j'ai quasiment aucun désherbage à faire. En dessous, il n'y a pas de graines qui ont germé, ou très peu. À peine quelques rejets de framboisiers, mais bon, justement, ça c'est pas gênant, on va les replanter plus loin. Ou un petit peu de chien à dents qui aurait pu réussir à traverser ce paillage, mais globalement il y a très peu d'adventices là-dessous. Et le semis ensuite va être voilà, très propre. Un petit coup de campagnol, vous connaissez l'outil maintenant que j'utilise systématiquement dans mon potager. Et puis on va semer nos petits haricots tranquillement. Voilà. Lorsqu'ils vont faire aux alentours des 10 cm, c'est-à-dire à peu près vers le 5-6 juin, je pense, vers là-dedans, et ben on va repailler quelques centimètres nos haricots. Je ne mets jamais de paillage plus que 10-15 cm, sauf parfois pour les courges où là vraiment elles peuvent supporter un paillage assez important. Sinon les autres, 10 cm ça suffit largement. Alors, petite chose à éviter également, on en entend souvent parler, on tond et on paille avec la tonte. Alors moi je vous le déconseille très fortement pour plusieurs raisons. Déjà, donc vous voyez que moi, sur ce qui est derrière, la tonte, je l'ai mis sur le bord. D'accord, là il y a à peu près 30 cm d'épaisseur, je l'ai laissé sur le bord. Ça me permet déjà aux herbes qui sont autour de ne pas envahir ma planche. Ça me permet aussi d'avoir la chauffe du gazon qui se fait ailleurs que près des plantes, parce que si vous paillez épais en gazon proche de la plante, ça va littéralement cramer la plante. Après vous allez vous demander pourquoi les feuilles sont ceci, cela. Ça crame les légumes parce que ça chauffe, même avec 30 cm ça peut chauffer à 50 degrés. Je le laisse comme ça refroidir et je ne paille jamais qu'avec la tonte. Pourquoi? Parce que lorsque cette tonte qui est assez compactée, elle va sécher, ça va faire une croûte. Donc vous, le paillage que vous allez normalement mettre pour garder l'humidité au sol, alors s'il n'y a plus comme là, effectivement ça va le garder un moment, mais après toutes les pluies qui vont y avoir ne traverseront pas votre épaisseur de gazon, puisque ça va faire comme une éponge, très compacte, et le paillage va absorber l'eau, mais la pluie ne va jamais traverser, même un orage fort ne traversera pas votre couche de gazon. C'est pour ça qu'il vaut mieux quelque chose de beaucoup plus poreux, qui va laisser passer la pluie au travers, comme la paille. On peut éventuellement mettre 2 tiers de paille, 1 tiers de gazon, mais en tout cas moi je vous déconseille fortement de pailler votre potager avec du gazon pur. Je l'avais fait sur certaines zones et je m'étais rendu compte que même après des gros orages, le dessous est hyper sec. D'accord, ça ne laisse pas du tout passer la pluie. Alors, il y a aussi une tendance, donc
des généralités qu'il faut bien comprendre, c'est tout ce qui va être légumes vivaces, donc ceux qui vont ressortir tous les ans naturellement, les artichauts, les asperges, les fraises, les framboises, etc., les petits fruits, hein, ou même les arbres fruitiers, préfèrent les paillages à forte teneur en carbone, très carboné. Donc ça va être plutôt la paille et plutôt notre broyat de branches, ou encore éventuellement nos branches, nos feuilles, des choses qu'on aurait ramassées à l'automne, qu'on aurait encore en quantité. Plutôt que du gazon, donc pour tout ce qui est vivace. Par contre, tout ce qui va être légumes annuels, et notamment tous ceux qui vont faire des grosses feuilles, hein, comme les courges, préfèrent les paillages azotés. Donc là, si vous fauchez une partie des orties, si vous fauchez des orties, non montées en graines, attention, sinon vous allez les ressemer partout. Faucher un peu de prairie, etc. Là, vous pouvez pailler avec un paillage du coup qui sera plus azoté, plus vert. Si on reprend encore une nouvelle zone en exemple, derrière je vais avoir l'ail, les échalotes, les oignons, les poireaux, les carottes. Pour le moment, c'est toujours dépaillé. Ici, je vais avoir des petits pois. Et ben là, c'est comme ils sont déjà bien poussés, c'est déjà bien paillé, 5-10 cm. À nouveau devant des carottes, c'est dépaillé. Alors vous pouvez bien sûr en déduire tout de suite l'inconvénient aussi de dépailler. Certes, on va pas avoir de ravageurs de limaces, par contre ça va nous donner pas mal de boulot, puisque là toutes les graines qui vont être dans les lignées dépaillées, va falloir évidemment désherber. Donc c'est un juste compromis, hein. Est-ce que vous préférez vous faire grignoter tous vos plants par les limaces, ou est-ce que vous préférez passer une heure à désherber un peu, sachant qu'on faut se dire que c'est jusqu'à la fin mai, début juin qu'on va faire ce travail. Après, ça va être paillé au fur et à mesure et les adventices ne reviendront pas s'installer. Donc moi personnellement, mon choix, c'est de perdre un petit peu de temps à désherber et puis ensuite je repaillerai tranquillement. Là derrière ici, c'est pareil. Il y a du fenouil. Ici, on a nos fenouils qui sont là, avec des betteraves un petit peu plus loin. Ici, on a nos framboisiers qui, eux, sont évidemment paillés toute l'année. Donc, les framboisiers, ils ont pas mal de fumier de cheval en dessous, un peu de BRF, du foin, enfin vraiment tout ce que je trouve, tout ce que j'ai sous la main. Là, un petit semis d'haricots qui a été fait juste hier, donc il est encore pas, il est même pas sorti, il n'est même pas levé. Donc voilà, c'est terre à nu. Si on poursuit, j'ai ici des melons, idem, terre à nu. Donc ça va prendre encore au moins 2 semaines avant d'être repaillé. Et enfin, dernier exemple, la zone de fraises, où là, je vous conseille de mettre un paillage très serré, très dense, comme le bois fragmenté, du copeau de bois, quoi. Et là, ça offre assez peu de cachette aux limaces. Donc là, c'est une toute petite zone que j'ai refaite, hein. J'avais des pieds qui s'étaient déplacés dans les allées. Je les ai remis ailleurs. Voilà, donc ici, on a un paillage très carboné, du broyat de bois. Idem dans les fraises qui sont là, idem dans les fraises plus loin. J'ai des zones de fraises un peu partout. Et par contre, les fraisiers, je les paille qu'avec ce genre de paillage. Pas de gazon, surtout pas. Et puis, pas de paille non plus. Ça offre beaucoup trop de cachettes pour les limaces, pour se cacher. Et là, si les limaces commencent à investir la zone de fraises, elles en mangeront au moins autant que vous. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur le paillage vous aura intéressé, ou moins vous aura questionné sur votre pratique au potager. N'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit, paillez systématiquement, mettez 20 cm de gazon, 20 cm de paille ou je ne sais quoi, hein. Adaptez ce que vous voyez des autres à votre contexte, voyez comment que ça marche, comment réagit votre jardin, comment réagissent vos légumes, et puis voilà, à vous de jouer chez vous. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!